Salut, c'est Elliot, j'espère que tu as passé un bon mois de trading, un bon mois de mars 2024. On est le vendredi 29 mars, je viens de clôturer mes performances et comme tous les mois, je partage avec toi mes performances sur les marchés FX, donc sans prendre en compte mes investissements passifs, mes investissements sur le côté. Donc sur ce, allons-y directement. Alors, ce mois de mars a été un mois rentable, donc je te rappelle, janvier j'ai eu un mois perdant, pire mois depuis les 7 dernières années pour moi. Le mois de février a été un très bon mois qui m'a donc rattrapé. Et donc le mois de mars, c'est le premier mois de 2024 en fait, où donc je suis sorti de mon drawdown, donc j'ai pu sortir de mes drawdown levels et donc risquer à nouveau un risque complet parce que pour tout le mois de février j'ai fait une très bonne performance, mais tout ça avec des risques réduits. Là mars j'ai pu envoyer des risques complets, même si finalement j'en ai pas envoyé beaucoup de par les conditions des marchés et aussi de par des conditions un petit peu personnelles. Au mois de mars on a vu beaucoup de mouvements aussi sur les cryptos, donc j'ai passé aussi un petit peu de temps sur ça. Tous mes retours crypto, c'est pas des retours que tu vas pouvoir voir dans cette vidéo parce que là je me concentre vraiment sur mon revenu actif, le marché FX, que je trade réellement tous les jours, ce sur quoi je me suis spécialisé. Donc le mois de mars est un mois rentable pour moi, mais pas un énorme mois, un petit mois où j'ai eu un total de 10 trades, 5 perdants, 5 gagnants, donc un hit rate à 50%. J'ai un trade qui est toujours en cours, c'est un demi-risque, donc c'est une position que j'ai clôturée à moitié hier avant la clôture parce que là ce vendredi c'est férié sur les marchés equities, donc c'était un achat sur le S&P 500. J'ai pu clôturer all-time high et j'ai toujours 50% qui tournent. Je pense qu'on va aller dépasser les all-time high sur ce début du mois d'avril. Donc je suis positionné sur ça. Ma perte moyenne, elle est à moins 0,65 R, c'est-à-dire que si je risque 1000 $, j'ai perdu en moyenne 650 $ par trade. Et mon gain moyen, lui, pas énorme, il est à 1,10 R, donc pareil si j'ai un risque à 1000 balles, c'est 1100 €, 1100 $, mon gain moyen. Mon drawdown maximum, lui, il est à moins 1,15 R pour ce mois et profit flottant qui est à plus 0,65. Donc j'ai un profit qui est toujours en cours pour terminer le mois avec un profit total sans le profit flottant de plus 1,84 R, donc fois 1,84 fois mon risque. Donc comme tu peux voir, c'était un petit peu en dents de scie et puis sur la fin de mois, ça s'est bien passé. Maintenant, si on regarde sur 2024, donc comme tu sais ici, j'ai eu mon gros drawdown de janvier que je t'ai partagé de manière transparente. Tu peux voir, ça s'était arrêté à mon 8e trade. Donc j'avais eu un hit rate de 0% pour janvier, donc un début d'année 2024 extrêmement compliqué. Février, j'ai pu remonter et puis mars, je confirme bien cette sortie de drawdown, ce qui encore une fois pour moi est la différence entre un trader professionnel et un trader plus ou moins débutant. Premièrement, j'ai énormément de data sur lesquelles me reposer parce que ça va faire 10 ans maintenant que je suis sur les marchés FX, donc des track records j'en ai, je connais mes performances, je sais que j'ai des périodes de drawdown, je sais comment les manager, donc limiter mes risques, je sais aussi comment en sortir et finalement je sais comment être rentable et comment être régulier. Les personnes qui vont être rentables pendant une période de 3 mois puis commencer à partager sur les réseaux comme quoi ils sont millionnaires en trading, etc. Faites très attention, encore une fois, c'est un jeu de longévité. Le trading c'est en aucun cas un sprint mais un marathon parce que le gars qui sprint, à un moment donné il aura plus de souffle, il va perdre son compte et je sais pas toi, mais gagner 100 000 € pour après tout perdre, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère gagner 10 000 ma première année, 50 000 ma deuxième année, 200 000 ma troisième année, 1 million la quatrième année, etc., etc. Tout en me bâtissant une réelle fortune, une réelle richesse et des réelles compétences sur lesquelles je vais pouvoir capitaliser plus ou moins toute ma vie. En plus de ça, comme je t'ai expliqué, pour le mois de mars, j'ai passé un petit peu plus de temps sur le marché crypto parce qu'il y a eu énormément de volatilité. J'ai un portefeuille crypto conséquent que j'ai dû manager avec ces hausses de prix. On est allé chercher les all-time high. Donc, je te rappelle que j'ai quand même une gestion de risque. J'ai un risk management à aussi appliquer sur mon portefeuille crypto parce que tout simplement, je fais ce qu'on appelle un portfolio rebalancing où mon exposition crypto devient trop importante par rapport au risque que je veux réellement prendre sur les cryptos. Donc là, le profit de 1,84 R que tu vois sur les marchés FX, c'est sans prendre en compte des gains extrêmement importants sur le marché crypto, sans prendre en compte des gains extrêmement importants sur mes investissements long terme, dont les equities américains qui, comme je t'ai expliqué, littéralement hier, on a atteint des all-time high. Bref, cette clôture du mois de mars 2024 clôture aussi le Q1, donc le premier trimestre de 2024, où j'ai pu terminer avec un profit total pour le Q1 de 3,93 fois mon risque, donc environ 4 fois mon risque pour le premier trimestre, ce qui, encore une fois, si je suis honnête, j'ai personnellement gagné plus dans le premier trimestre avec mes investissements passifs et mon portfolio
total de asset under management que avec mon trading actif. Généralement, c'est l'inverse, encore heureux, mon travail me rapporte plus que mes investissements, mais là pour le premier trimestre de 2024, ça a tellement bien performé et mon mois de janvier a été tellement mauvais que je n'ai pas réussi à faire autant d'argent que je n'ai pu faire en foutant rien, si ça fait sens. Sur ce, comme d'habitude, on va aller analyser mon meilleur trade du mois de mars, mon pire trade du mois de mars et un trade intéressant que j'ai pu exécuter. Toutes les raisons fondamentales, comme tu sais, ma prise de décision vient généralement d'une idée fondamentale puis d'une exécution technique. L'analyse technique va me permettre de gérer mes risques, d'avoir une bonne exécution et une bonne sortie. Je vais t'expliquer ma psychologie derrière et aussi ma gestion de risque ainsi que ma gestion de trade.